Pourquoi est-ce qu'ils choisissent cette réforme maintenant? Ça vient pas d'abord des retraites. Il y a des réglages à faire sur les retraites, mais on aurait pu faire différemment ou plus tard. Il choisit de faire une réforme maintenant qui fait des économies pour des questions de finances publiques. En fait, le gouvernement a un objectif de réduction de son déficit à 3% en 2027 et il s'est lui-même créé une difficulté en baissant les impôts sur les entreprises, la baisse des impôts de production, et en baissant les impôts notamment sur les ménages aisés, la taxe d'habitation. Donc il se crée un déficit alors même qu'il doit le réduire. On est aujourd'hui à environ 5%. Et pour réduire ce déficit, il a fait un choix, celui de réduire les dépenses publiques vite. Et pour réduire les dépenses publiques, il a choisi les retraites. Chaque année, le gouvernement se prive d'impôts importants sur les entreprises, d'impôts importants sur les ménages riches. Et c'est ça qui va déséquilibrer structurellement les comptes de la France. Et donc en face, il cherche des mesures d'économie structurelles qui reviennent chaque année. Et les mesures d'économie qu'il a choisies, c'est la baisse des retraites. Mais donc il y a un déficit et face à ce déficit, il y a plein de solutions possibles. En gros, on a 3 leviers. On a le levier du niveau des pensions, ce que le gouvernement a fait précédemment. On a le levier de l'âge de départ à la retraite et le levier de mobiliser des financements supplémentaires. Pour mobiliser des financements, par exemple, on peut faire cotiser l'intéressement et la participation. Ça donne des droits aux salariés sur l'intéressement et la participation, mais ça fait rentrer des recettes. Donc on a ces leviers-là et le gouvernement a choisi l'âge de la retraite. Le problème de ce levier-là, c'est qu'à la fois celui qui fait des économies le plus rapide, parce qu'il y a des personnes qui devaient être en retraite dans quelques années qui ne vont pas y être, vous leur versez pas de retraite. Mais c'est aussi un levier qui est très brutal parce que dans les 10 premières années, il va concentrer toutes les économies, pas sur les 27 millions d'actifs, pas sur les 17 millions de retraités, mais sur les 5-6 millions de personnes qui sont aux portes de la retraite. C'est sur elles que vont reposer l'intégralité des économies que veut faire le gouvernement. Il y a bien une situation de blocage et en fait, pour moi, le gouvernement a créé la situation de blocage depuis le début, dans la mesure où il a choisi un calendrier pour sa réforme. Il veut qu'elle commence en 2023. Deuxième exigence, c'est l'exigence de faire absolument ce montant d'économie dans ce calendrier-là. Et puis la troisième chose, c'est de ne mobiliser qu'un seul levier. Dire on va tout faire porter sur l'âge de départ à la retraite. Une fois que vous avez mis ces 3 éléments-là, face à des organisations syndicales qui ont été claires sur leur volonté de discuter de l'ensemble des leviers et des financements, le gouvernement crée un blocage et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de discussion. Elisabeth Borne l'a répété, 64 ans, c'est pas négociable. Quand le gouvernement dit voilà notre projet, on va le passer quoi qu'il arrive dans ce calendrier-là, avec ces paramètres-là, effectivement, ça crée une situation de blocage. Aujourd'hui, les dépenses de retraite sont stabilisées et je pense qu'on peut tout à fait trouver les financements d'ici 2027, d'ici 2030 pour équilibrer le système. Donc il y a plein de solutions. Vous pouvez faire des cotisations sur l'intéressement et la participation. Vous pouvez maintenir l'engagement de l'État. Aujourd'hui, l'État participe au système de retraite. Il a prévu de baisser sa participation au système parce qu'il a moins de fonctionnaires. Il peut maintenir en partie sa participation. Vous pouvez, comme le propose Thomas Piketty, faire une cotisation de 2% sur les 500 plus grosses fortunes de France. Et il dit que ça ferait même trop d'argent. En fait, il faudrait utiliser de l'argent pour autre chose. En fait, vous avez une palette de leviers. Vous avez aussi les cotisations sociales. Il ne faudrait pas beaucoup augmenter les cotisations sociales. Et on pourrait faire le choix de les augmenter uniquement sur les salaires les plus élevés. En fait, trouver 12-13 milliards à l'horizon 2027, c'est pas difficile. Le ministère de l'économie et des finances fait ça quasiment tous les ans. Le blocage vient du fait de dire on va absolument pas trouver des financements pour nos retraites alors qu'on a de plus en plus de retraités. On va faire toutes les économies, soit sur le montant des pensions, soit sur le décalage de l'âge. Et là, effectivement, ça tape dur.